Hello, hello. Allez, on va boucler ce tirage action-objectif pour savoir quel acte devez-vous poser afin de servir votre but. Donc, choix numéro 1, avec ce texte. Vous regardez la vidéo 1, j'ai mis les références dans la barre d'infos. Choix numéro 2, vous mettez sur pause et puis vous lisez le texte, hein. Ça va plus vite pour moi. Et choix numéro 3, alors je lis le texte là, puisque c'est le tirage qu'on fait tout de suite. Bénédiction de ton âme, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Donc mes guides, quel acte doivent poser ces personnes pour servir leur objectif? La famille. La famille, alors peut-être que votre objectif est relié à votre famille. Quelqu'un de votre famille. Ah, l'union. Alors l'union peut parler de mariage déjà, d'union amoureuse, mais ça peut être aussi toute forme de partenariat, quel qu'il soit. Allez, je vais couper. Il y a une transformation là, qui est en train de s'opérer. Isolement. Alors soit on vous dit de sortir de votre isolement, soit on vous dit au contraire de vous isoler pour vous retrouver, vous replier sur vous-même. Adaptation. Alors l'adaptation, il y a une idée d'accepter une situation, d'accepter des circonstances, des personnes, de vous fondre dans le décor. Mais j'entends aussi pas mal une idée de solitude, hein, parce que le 7, le chiffre 7, le 7, le 17, le chiffre 7 deux fois qu'on voit là, et le chiffre 1 sont des chiffres quand même assez autonomes, assez indépendants et assez solitaires. Soit on vous dit de vous adapter justement à une situation de repli sur vous-même, d'isolement, de solitude, d'accepter, peut-être que ce sera nécessaire dans un premier temps, ou peut-être que c'est nécessaire actuellement. Je regarde la carte, on dirait que le personnage est entouré d'une sorte de lierre, comme si elle était coincée dans les branches. Il y a une idée d'être résigné, de ne pas pouvoir bouger. Peut-être que c'est ça l'adaptation. Vous adaptez à une situation où vous ne pouvez pas bouger, où vous êtes contraint d'être bloqué. Il y a une idée comme ça, on va aller voir. Encore cette carte du karma, c'est incroyable. Le karma. La sagesse, ouais. L'aide, l'espérance. La confusion. Ouais, on le sent là, il y a une sorte de mêlée, d'emmêlement, d'enchevêtrement. Là, on le voit aussi sur la carte de l'image. Comme si vous étiez... C'est la confusion là. Hein. La carte est centrale, donc elle est importante. Comme si vous étiez prisonnier, emmêlé, enchaîné dans une situation et où vous ne pouviez pas
vous sortir, il y a une idée comme ça. Mais là, c'est comme si on vous disait de vous y adapter, peut-être pour le moment. Il y a une aide qui arrive visiblement, il y a un destin qui est en train de s'accomplir, qui va apporter de la sagesse, mais peut-être qu'il sera nécessaire pour vous, qu'il est nécessaire pour vous de vous isoler, de rester un temps à l'écart. Ouais, le départ, le printemps, la manipulation, et la justice divine, enfin la clémence. Moi je la vois cette carte comme la justice divine qui rejoint. Bah, regardez, comment dire, en miroir, là, en face à face, vous avez le karma et la clémence. Il y a un destin qui est en train de s'accomplir et visiblement vous êtes aidé, protégé, poussé. Ça doit s'accomplir, voilà. Que vous le vouliez ou non, ça doit s'accomplir. Donc c'est pour ça qu'on est en train de vous dire d'accepter, de vous adapter à la situation, de garder l'espoir. Les choses vont changer, là, il y a un départ, hein, j'entends. Vous allez quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter peut-être un travail, je ne sais pas. Ou quelque chose lié à la famille, j'ai vu. La carte de la famille est sortie aussi. Peut-être que c'est une situation reliée à votre famille. Mais visiblement, pour l'instant, vous êtes contraint, vous êtes emmêlé, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quoi faire. On vous dit simplement de faire confiance. Disons, il y a des forces extérieures à vous-même qui se mobilisent. Donc, vous n'y pouvez rien. Apparemment, vous ne pouvez rien faire et peut-être c'est pour ça que vous êtes contraint de rester bloqué, emmêlé, isolé dans cette situation et que vous devez vous y adapter. Mais on est en train de vous dire que ça ne va pas durer. Hein. Il y a une renaissance là aussi. Le printemps, il y a une renaissance. Par rapport à une forme de manipulation. Alors, est-ce que vous auriez été trahi, trompé, manipulé ? Ouais, bah ouais, voilà. Préjudice. Ouais, vous avez subi un préjudice là. Ouais. Ok. Et visiblement, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous sentez bloqué dans cette situation, vous ne savez pas quoi faire. Et l'acte à poser, ce qu'on vous dit, c'est de rester sage. De rester sage, de développer votre sagesse, c'est-à-dire de rentrer, de vous isoler. Voilà pourquoi vous devez vous isoler. De rentrer à l'intérieur de vous pour aller écouter la voix de la sagesse. Vous apaiser et laisser faire le destin aussi. Et dans cette attente, dans cet isolement, vous allez entrevoir les messages de votre âme déjà, ça va vous apaiser, mais vous allez voir plus clair. Parce que là, pour l'instant, vous êtes confus là. Et là, pour y voir clair, on vous dit justement de rentrer, de vous isoler, de rentrer à l'intérieur de vous pour aller contacter votre sagesse. Et les choses vont se décanter. Donc l'acte à poser pour vous, c'est de ne pas bouger justement, c'est de rentrer à l'intérieur de vous. C'est ça l'acte. Ouais, les choses se font d'elles-mêmes. Hein. Il y a une aide qui arrive, il y a un destin qui est tracé, les choses bougent et c'est indépendant de vous-même. Quoi que vous fassiez, les choses vont s'accomplir, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et elles vont s'accomplir dans le bon sens, bien évidemment. Hein. Quand c'est le divin qui s'en mêle, c'est toujours bon, c'est toujours meilleur, bien évidemment. Même si vous devez passer par des moments difficiles, ces moments sont nécessaires pour acquérir plus de sagesse, plus de maturité, pour avoir peut-être une prise de conscience sur la situation, peut-être pour modifier aussi des comportements, des agissements, des croyances, quelles qu'elles soient, et vous permettre ensuite de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, symbolisé par la carte du printemps. On vous dit de garder espoir, hein. De semer de nouvelles graines, oui. Donc même si vous êtes immobile, vous êtes isolé et vous ne pouvez peut-être pas agir physiquement,
On vous dit dans votre méditation, dans votre retour sur vous-même, d'être créatif, d'être actif intérieurement, c'est-à-dire d'entrevoir une nouvelle vision, de vous assagir, oui, de renaître à vous-même, de renaître à vous-même, de vous transformer intérieurement, de mûrir, ouais, de mûrir spirituellement, j'entends. Et de garder l'espoir par rapport à cette situation confuse. Il y a un départ là. Ça va bouger. Parce que vous allez recevoir de l'aide. Regardez ces deux cartes là. L'aide et la clémence. Vous êtes entouré de deux aides. Alors ça peut être aussi une aide physique, concrète. Mais il y a l'aide du divin qui est là. Hein. On vous dit aussi de garder l'équilibre et l'harmonie. La sagesse, ça rejoint la carte de la sagesse. De rester calme. Donc oui, on vous dit simplement là de garder l'espoir. Il y a une renaissance qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous y pousse. Hein. Le karma, enfin la carte du karma qui représente le destin, les énergies vous y poussent. Hein. Ça va s'accomplir. Quoi que vous fassiez, ça va s'accomplir. Alors quoi, je ne sais pas, hein, mais c'est en lien avec votre objectif, visiblement. Et comme je vous l'ai dit, ce sera forcément quelque chose de plus constructif. Là, avec la carte du karma, on voit des cristaux. Il y a aussi une idée de clarté, hein, de purification. Mais ça, cette clarté, cette lumière, vous ne pourrez y avoir accès qu'à l'intérieur de vous. Là, on est en train de vous dire vraiment de vous adapter à la situation, même si elle est très difficile. Mais la meilleure façon de vous y adapter, c'est de rentrer à l'intérieur de vous. C'est là que vous allez trouver la paix, le calme, la sagesse, l'équilibre et la lumière. Vous saurez quoi faire. Donc, encore une fois, rien n'arrive par hasard. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être ce qui se passe, ce préjudice dont vous avez été victime, c'est peut-être aussi pour vous pousser, vous obliger à renaître à vous-même, vous obliger à contacter votre dimension spirituelle, votre dimension intérieure, qui va vous permettre de grandir aussi. Parfois, la vie, le divin nous pousse vers des situations qui nous obligent à sortir d'un état, d'un comportement dans lequel on s'enferme et qui est devenu, qui n'est plus, comment dire, qui ne correspond plus à l'énergie que vous êtes devenu ou que vous devez devenir, à la personne, à l'être que vous devez devenir. Mais comme vous n'arrivez pas à en sortir, comme vous entretenez une habitude de vie ou une habitude d'être, de comportement, de croyance, de fonctionnement, et ben le divin vous pousse, vous oblige à vous sortir de votre zone de confort en vous mettant face à des situations difficiles parfois, mais qui sont salutaires pour vous. Hein, et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que de toute façon, vous allez recevoir de l'aide et il y a un renouveau derrière. Donc, ça ne sert à rien de résister à ce qui arrive, ça doit arriver. D'accord? Mais allez trouver cette sagesse à l'intérieur de vous. Cultivez de nouvelles graines, soyez créatifs, envisagez une nouvelle vie, de nouvelles visions de votre avenir. C'est le moment justement d'utiliser votre pouvoir créateur. De concrétiser des choses par votre pouvoir créateur. Grâce à vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Utilisez le pouvoir de la visualisation si vous êtes à l'aise avec ça. Méditez, faites des prières, mais essayez d'entrevoir un avenir meilleur. Sagesse. Ouais, voilà. Bon, on vous dit que vous allez retrouver des forces
Mais on vous dit aussi de tenir, hein, d'être combatif, de ne pas vous laisser engloutir, vous laisser étouffer par la situation, par cette situation que vous vous sentez manipulée. On vous dit quand même de vous affirmer, d'être courageux, d'être déterminé. Ouais. On voit que c'est ce préjudice à, comment dire, à détériorer, entre guillemets, votre harmonie. Vous n'êtes pas épanoui, hein, ça se voit. Ouais, ouais, on peut comprendre. Voilà, regardez. Il y a un nouveau départ qui arrive là. On le voit déjà avec cette carte, mais là il y a une nouvelle impulsion qui va être donnée. Et c'est justement pour ça que la carte de la force sort à côté. Là, il y a une idée d'action et de force, mais d'action individuelle. Le 1, 4 et 6, 10, il y a encore un 1. Il y a vraiment une idée d'agir de façon autonome et indépendante. C'est le chiffre 1, c'est l'action yang masculine par excellence. Donc on vous dit de compter sur vous, de faire confiance, hein, parce que vous avez des aides, le divin est là, mais on vous dit de vous faire confiance. Et de vous préparer à quelque chose de nouveau, de vous préparer à un nouveau départ. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de vous former à de nouvelles connaissances, peut-être pour un nouveau travail ou pour autre chose, de vous renseigner, d'étudier, de vous informer. Il y a une idée comme ça. Ok, bon. Alors voilà le résumé. Quel acte poser afin de servir votre objectif ? Bon, l'acte, c'est de rentrer à l'intérieur de vous, d'effectuer une introspection pour aller contacter votre sagesse, votre guidance intérieure, d'utiliser aussi votre pouvoir de création pour envisager un avenir meilleur, de commencer à semer des graines dans votre esprit et dans votre cœur, peut-être de noter de nouvelles idées, mais il y a vraiment une idée de se transformer à l'intérieur de soi et de faire confiance pour laisser faire le divin en fait. Il y a une justice divine qui va s'appliquer sur cette manipulation, donc n'ayez crainte. Ça va se rétablir. Ok, ok. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Courage.